Bonjour. Aujourd'hui, pourquoi afficher un prix est peut-être la plus grosse erreur d'un vendeur? La grosse différence entre l'immobilier résidentiel et l'immobilier commercial, c'est l'affectif. L'objectif de 90% des Togolais entrant dans la vie active, c'est maison. Et comme dans toutes les histoires affectives, c'est très compliqué de satisfaire son client. Dans l'immobilier commercial, il y a un besoin rationnel. C'est en gros que du business. On a rarement vu quelqu'un tomber amoureux de son entrepôt. Alors que la maison de quelqu'un, c'est comme son bébé. Elle a toutes les qualités. Je vais vous donner un exemple. C'est un gars qui construit une maison, une belle maison au bord de la mer, avec piscine. Il a tout fait. Titre foncier, permis de construire, parpaing de vin, béton armé bien étudié, électricité au point, maison bien exposée, bon quartier, bonne vue, non inondable, pas de voisins et à côté du goudron. Tous les jours, il s'assoit sur sa terrasse et contemple son chef-d'œuvre. Il est content de son bébé. Et puis un jour, il doit la vendre. Alors le gars, il réfléchit à un prix, regarde quelques annonces sur le net, critique ce qu'il voit en disant que la sienne vaut mieux que ça. Ça y est, le syndrome du bébé est en route. Et il lâche un prix, 350 millions. Il signale la vente à son entourage, met ça sur différentes plateformes, diffuse dans des groupes, fait une jolie vidéo, fait venir quelques démarcheurs et il attend. Les premiers commentaires sont « c'est trop cher », même pas d'appel. Les démarcheurs lui amènent quelques visiteurs qui cherchent ce profil de maison, mais ils trouvent ça beaucoup trop cher. Il s'entête en se disant que ces gens ne savent pas reconnaître la qualité et se rassurent en disant qu'un jour le bon viendra. Au début, il a eu la visite d'un client sérieux dont la femme était emballée. C'est important les femmes dans les décisions d'achat d'une maison. Il en a proposé 250. Il a refusé, en éconduisant gentiment le client, lui faisant sentir que c'était pas sérieux de proposer 250 pour une vente à 350. Les mois passent, les visites s'estompent, silence radio, rien sur les plateformes. Il commence à se réveiller, à se retrouver dans le cauchemar de la réalité. Au bout de 6 mois, il baisse le prix, 300 millions. Toujours rien. Il commence à regretter son client à 250 qu'il aurait peut-être acheté à 270. Il rebaisse le prix à 250. Toujours rien. Il commence à se mordre les doigts. Sa maison est devenue l'exemple de la maison invendable. Trop exposée, elle est devenue l'objet de tous les commentaires affichés et non affichés et devient la cible des haters. Les acheteurs ne sont plus des acheteurs, mais des prédateurs. Ils ne cherchent plus à connaître la valeur de son bien, mais à obtenir une réduction pour profiter de sa situation. Leur objectif, c'est la bonne affaire sur son dos. Et là, ça peut être terrible. Adieu vos vaches cochons couvés. Si financièrement il est coincé, il peut littéralement se faire plumer sans pitié. C'est fini. Il ne vendra plus. Il faudra qu'il change ses projets. Et il n'aura jamais la réponse à sa question. Que vaut vraiment ma maison? Quelle a été son erreur? Peut-être le prix, ou plutôt le fait d'avoir affiché le prix désiré. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Au Togo, dès qu'un prix est affiché, les acheteurs ne cherchent plus à connaître la valeur du bien, ils cherchent à obtenir une réduction. Leur objectif avant d'acheter, c'est de négocier. Imaginons maintenant un autre scénario. 10 acheteurs visitent votre villa. Chacun sait que d'autres sont intéressés, mais ils ne connaissent pas les intentions des autres. Si l'acheteur est intéressé, cette fois la question pour lui n'est plus de combien puis-je faire baisser le prix, elle devient combien dois-je offrir pour ne pas laisser passer cette opportunité. Vous voyez la différence entre de combien puis-je faire baisser le prix et combien dois-je offrir pour ne pas laisser passer cette opportunité? Ça change tout. Dans le premier cas, le vendeur est mis en concurrence avec les acheteurs. Dans le second, ce sont les acheteurs qui sont mis en concurrence entre eux. Et cette différence peut tout changer. C'est ça la philosophie de Togo Enchères Immobilières. Nous ne vous promettons pas de vendre plus cher à chaque fois. Nous voulons simplement permettre au marché de révéler la meilleure offre disponible. Et là, vous aurez une idée du prix de votre bien.
Au revoir, à bientôt et que la grâce vous accompagne.